Troisième vidéo de notre série consacrée au statut juridique des entreprises, le statut de l'auto-entrepreneur, un statut efficace et aussi simple pour démarrer une entreprise. Nous allons voir une vidéo à travers laquelle nous allons découvrir qui peut être concerné par ce statut, des exemples d'auto-entrepreneurs et quelques avantages de ce statut. Avant, on parlait de SARL, de SCI ou encore de SAS. Et ça, c'était avant. Depuis 2008, les auto-entrepreneurs sont entrés dans la danse. Dans cet article, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les auto-entrepreneurs. Le statut d'auto-entrepreneur est né en 2008. Et ce ne fut pas qu'un demi-succès. 12 ans plus tard, 45% des entreprises créées sont précisément des micro-entreprises. Et les choses ont grandement évolué. Au point que désormais, les auto-entrepreneurs sont pour la plupart rattachés au régime général de la sécurité sociale, avec une couverture retraite et maladie, ainsi que des avantages sociaux qui se rapprochent de celles des salariés. Et on aurait tort d'opposer salariés et auto-entrepreneurs. On peut être salarié et auto-entrepreneur, étudiant et auto-entrepreneur, retraité et auto-entrepreneur. Et on peut être auto-entrepreneur à temps plein. Compliqué? Le portail auto-entrepreneur qui m'a aidé à réaliser cette vidéo peut vous aider dans le lancement de vos projets, vos démarches et la vie quotidienne de votre entreprise. On en reparle en fin de vidéo. Mais qu'est-ce que ce statut exactement? Pour qui? Et pour quels avantages? Je fais le point avec vous sur ce statut. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trauma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'auto-entrepreneur. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Reprenons donc. Qui est concerné par ce statut? Toute personne majeure ou émancipée disposant d'une adresse en France peut ouvrir une micro-entreprise, et ce pour exercer 3 types d'activités. Les activités libérales, plus ou moins le secteur tertiaire avec des professions comme le coaching, le consulting, ou des métiers de la communication ou du marketing. Les activités commerciales pour ceux qui souhaitent vendre ou louer des marchandises, comme la vente en ligne. Puis les activités artisanales, qui regroupent aussi bien les plombiers que les coursiers à vélo, par exemple. Ainsi, Patrick, employé de bureau très satisfait par son travail, ressentait aussi le besoin de travailler le bois sur son temps libre, lui qui était ébéniste de formation. Grâce au statut d'auto-entrepreneur, il peut dégager un revenu à partir de sa passion. Isabelle, elle, est auto-entrepreneuse à temps plein. Elle est ce qu'on appelle une slasheuse. C'est une travailleuse multicasquette. Consultante entreprise, /community manager, /rédactrice web. L'auto-entrepreneuriat lui permet précisément cette liberté d'action. Son temps est bien occupé avec tous ses clients et elle peut mettre à profit toutes ses compétences. Enfin, Xavier est étudiant. Il aime sortir de temps en temps avec ses amis, mais son loyer ne laisse pas beaucoup de place pour les loisirs. Après ses cours à l'université, il donne des cours privés à domicile en mathématiques, ce qui lui permet de faire la fête sans compter. Ou presque. Et vous, quel est votre projet? Vous vous demandez si ce statut est fait pour vous? Vous êtes au chômage? Vous avez une passion ou vous cherchez un complément de revenu? Ce statut vous permettra de vous lancer en douceur, sans prise de risque, pour tester vos idées. Vous pourrez même conserver vos allocations chômage en vous lançant. Et même pour ceux qui sont sur 2,
il y a des avantages à choisir cette forme simplifiée. Moins de formalités, plus de rapidité. Le statut ne manque pas d'avantages. Regardez un peu. On peut créer son auto-entreprise et continuer de percevoir le chômage. On peut être auto-entrepreneur et salarié à plein temps, sauf clause spécifique à certains contrats. On ne paie des charges que sur ce que l'on encaisse. En cas d'échec, pas de perte. Les taux de charges et d'imposition sont avantageux et faciles à calculer. On n'est pas redevable de la TVA en dessous d'un certain plafond, 34 400 € et 85 800 € suivant l'activité, ce qui signifie des tarifs plus compétitifs. Les obligations comptables sont légères, ni bilan comptable, ni compte fastidieux à remplir. Plus étonnant encore, plusieurs aides existent pour la création d'auto-entreprises. L'ACRE pour les chômeurs, qui payent alors encore moins de charges pendant la première année. Ou encore la RCE, le contrat d'appui au projet d'entreprise. Le NACRE, même le maintien des allocations, ARE, ASS, RSA, ou encore la prime d'activité. Le droit à la formation professionnelle est maintenu. Des microcrédits et des prêts sur l'honneur pour faciliter l'accès à l'emprunt. Les auto-entrepreneurs cotisent à la sécurité sociale et cotisent à la retraite. Vous pouvez donc bénéficier. Nous reprendrons des éléments de cette vidéo. Cette vidéo est très intéressante, très simple et pédagogique. Tout d'abord, je vais vous parler de l'activité de l'auto-entrepreneur. Donc, on en a parlé dans cette vidéo. Cette activité peut être principale dans le cadre d'un chômeur qui voudrait reprendre l'activité, ou elle peut être secondaire pour le cas d'un salarié qui voudrait réaliser des compléments de revenus. À préciser que vous devez déclarer cette entreprise, que vous la créez, et l'INSEE va vous donner un numéro SIRET, et c'est à partir de ce numéro, à partir du moment où vous aurez ce numéro SIRET, que vous pourrez commencer votre activité, que votre entreprise sera officiellement créée. Deuxième chose et caractéristique du régime, tout d'abord des formalités simples, des charges sociales et fiscales en fonction du chiffre d'affaires, ce qui signifie avec un chiffre d'affaires nul, il n'y aura pas de charges sociales et de charges fiscales. Ça, c'est très intéressant. Au niveau de la création de l'entreprise, cela se fait sur Internet, sur le site de l'URSSAF, donc à l'adresse suivante. Au niveau du statut juridique, l'auto-entreprise est une entreprise individuelle, peut donc comporter des risques sur le patrimoine, sauf si on fait appel à l'option EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Au niveau du régime fiscal et social et de la déclaration du chiffre d'affaires, l'auto-entreprise est possible à condition de ne pas dépasser des seuils de chiffre d'affaires annuels. Ici, je vous donne les données 2020. Ces données peuvent évoluer en fonction des années. Donc 176 200 € pour une activité de vente et 72 500 € pour une activité de prestation de services. Au niveau du régime de la TVA, l'entreprise est en franchise de TVA, c'est-à-dire il n'y a pas de déclaration de TVA comme dans les autres entreprises, il n'y a pas non plus de récupération de TVA sur les achats et pas de facturation de TVA pour les clients. Par contre, obligation de mettre sur les factures TVA non applicable, article 293 du Code général des impôts. Important. Au niveau de l'imposition, l'entreprise étant une entreprise individuelle, l'impôt sera payé sur l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC.
L'impôt payé est basé sur le chiffre d'affaires après un abattement. Cet abattement correspond à un montant de charge forfaitaire. L'impôt est payé en fonction de votre activité, c'est-à-dire, encore une fois, si vous n'avez pas d'activité, vous ne paierez pas d'impôt par rapport à votre entreprise. Alors, un exemple pour vous montrer comment est calculé l'impôt sur le revenu et donc l'imposition de votre entreprise. Donc, on va prendre un chiffre d'affaires annuel de 30 000 euros. Donc, il y a sur ce chiffre d'affaires un abattement de 50%. Donc, on va considérer que votre entreprise a réalisé comme bénéfice et comme revenu 15 000 euros qui seront donc soumis à l'imposition. Pour calculer votre imposition sur le revenu, vous allez comptabiliser aussi les autres revenus du foyer, par exemple des salaires ou autres. L'imposition de revenus va dépendre du nombre de personnes au niveau du foyer. Donc les autres revenus ils peuvent bénéficier d'un abattement, notamment les salaires du 10%. Donc on va calculer un revenu global. Ce revenu global, on va le diviser par le nombre de parts, le nombre de personnes au foyer. Donc après, s'il y a des enfants, ça compte une demi-part. Vous voyez ici, donc mon montant c'est 18 750. Donc je serai imposé jusqu'à 14%. Donc première tranche jusqu'à 10 000 euros, on va imposer et après ça sera imposé à 14%. Donc on va voir le calcul. Donc il y a 5 tranches. Alors ces tranches ont évolué. Là j'ai pris l'exemple de la déclaration de 2020, mais ça évolue. Donc première tranche jusqu'à 10 000 euros, donc 0%, 0 euros. Deuxième tranche 18 750, c'est mon revenu, moins 10 065 fois les 14%. Ça fait 8 685 et ces 8 685 seront imposés à 14%. Attention, il s'agit de l'imposition brute. Après, il y a l'imposition nette qui intègre d'autres calculs dont je n'ai pas fait l'état ici dans cette vidéo. Donc ici, c'était pour vous montrer l'exemple de l'imposition sur le revenu pour vous montrer comment cela fonctionne. Ensuite, autre impôt, la cotisation foncière des entreprises. Donc, tout d'abord, bonne nouvelle, cette cotisation foncière n'est pas due l'année de la création d'entreprise. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, les entreprises dont les recettes au chiffre d'affaires n'excèdent pas 5 000 euros en sont exonérées. Si vous n'avez pas de local, vous êtes quand même redevable de cette cotisation qui sera déterminée en fonction de votre chiffre d'affaires. Le taux est fixé par les communes, donc cela peut dépendre d'une commune à l'autre. Il peut être déterminé par la valeur locative des biens immobiliers que vous utilisez. Si vous n'avez pas de local, à ce moment-là, ça sera basé sur votre chiffre d'affaires ou le montant de vos recettes. À titre d'exemple, donc le montant du CFE, si cela est basé sur le chiffre d'affaires aux recettes, attention, élément important, il y a une déclaration 1447 CSD qui est à remplir obligatoirement dès la première année, même si vous êtes exonéré. Donc, important de bien remplir cette déclaration chaque année. Les cotisations sociales sont en fonction du chiffre d'affaires. Donc, c'est un taux qui est appliqué. Ces cotisations vont dépendre aussi de votre activité. Élément important, vous cotisez et vous validez des trimestres aussi pour la retraite. Donc lorsque vous faites une auto-entreprise et que vous n'avez pas d'autres activités,
les trimestres pour lesquels vous avez travaillé pour votre entreprise comptent pour votre retraite. Ça, c'est important. Alors, j'ai pris, encore une fois, des taux 2020 qui peuvent évoluer. Donc, les taux sont en fonction de votre activité et c'est en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est les taux pour la formation professionnelle. Quand déclarer, donc vous devez déclarer chaque mois ou chaque trimestre, suivant ce que vous avez choisi au début de votre entreprise. Donc vous devez déclarer même si votre chiffre d'affaires est égal à 0, ça c'est important. Donc tous les mois vous devrez déclarer. Du moment que votre entreprise est créée, que vous n'avez pas cessé votre entreprise, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires même si celui-ci est égal à 0. Comment faire une déclaration? Vous allez sur le site de l'URSSAF où vous avez l'onglet Gérer mon auto-entreprise. Obligation d'une comptabilité. C'est une comptabilité allégée. Vous avez obligation de remettre des factures au client. Vous devrez en garder un double pendant 10 ans. Obligation de tenir un livre de recettes encaissées sur lequel vous allez noter la date, le montant des sommes encaissées et les modalités de règlement. Obligation de tenir un livre d'achat seulement si vous faites de l'achat-vente. Alors, dernier point sur l'auto-entreprise, élément intéressant, les aides à la création de l'auto-entreprise. Alors, j'ai synthétisé, j'ai sélectionné quelques aides importantes, il y en existe d'autres. Tout d'abord, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise, donc une exonération partielle et progressive sur 3 ans des charges sociales. Il y a des conditions. Alors, vous remarquez que si vous êtes jeune, vous pouvez bénéficier de ces aides. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes jeune de créer une auto-entreprise. Vous avez des aides pour cela. Également, si vous êtes licencié ou en condition de chômage. Vous avez le nouvel accompagnement par création et la reprise d'entreprise avec possibilité d'avoir des prêts à taux zéro et garantie et donc de pouvoir investir et être soutenu. Alors attention, il faut aussi, ces prêts-là viennent en complément d'autres prêts que vous allez prendre. Vous avez aussi le contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc là, vous allez bénéficier du soutien matériel, financier et aussi des conseils d'autres entreprises qui vont vous aider et vous suivre dans votre entreprise. Et enfin, intéressant, vous avez aussi la prime d'activité. Donc, tout salarié, s'il ne déplace pas un certain plafond, peut toucher la prime d'activité. Et donc là aussi, si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez bénéficier de cette prime d'activité. Tous les renseignements sont notés sur le site de la CAF. Donc bien sûr, cela est conditionné à la composition de votre foyer et au revenu global du foyer. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée dans cette vidéo et je vous dis à bientôt.